Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser les temporisations dans TIA Portal. Je vais t'expliquer la différence qu'il y a entre les quatre et on va se faire un petit exemple pour chacune et je vais t'expliquer en détail dans quel cas tu dois les utiliser. On commence par la première, celle qu'on utilise le plus souvent, c'est la TON, la temporisation TON. Je t'ai mis un graphe ici. Alors sur ce graphe, qu'est-ce qu'on voit? In, entrée de la temporisation, Q la sortie. Donc quand l'entrée passe à 1, quand l'entrée de la temporisation passe à 1, la temporisation compte un certain temps, celui que tu lui auras demandé, et à la fin de la temporisation, la sortie passera à 1. Donc c'est utilisé en cas de délai, quand on veut mettre un délai sur une sortie par rapport à une entrée. On voit ici dans le cas où l'entrée repasse à 0 avant la fin du comptage, la sortie, il ne se passera rien. Il faut vraiment que l'entrée reste à 1 aussi longtemps, voire plus longtemps que le temps qu'on a demandé. Dans quel cas on peut utiliser ce genre de temporisation? Dans le cas d'un déclenchement retardé d'un moteur. Tu as une machine avec une porte de sécurité, tu veux fermer la porte et à partir d'un certain temps compté, tu veux pouvoir démarrer le moteur et pas avant. Donc tu vas mettre l'entrée du contact qui est sur la porte sur l'entrée du timer. La timer va compter le temps et après tu vas pouvoir démarrer le moteur. C'est ce qu'on appelle un temps de sécurité avant le démarrage de moteur. Je te montre un exemple dans TIA Portal. Alors, j'ai défini ici dans mon répertoire temporisation les 4 tempos. J'ai fait un FB pour chaque tempo. Ça c'est les instances pour chacune des FB et j'ai fait un DB timer dans lequel je vais mettre mes variables globales. Petit aparté, ici tu vois que chez mon automatisme lab, c'est mon répertoire personnel que j'utilise pour me servir de mémo ou de pense-bête. Tu peux télécharger gratuitement mon répertoire. Si tu regardes dans un lien dans la description de la vidéo, tu pourras télécharger ma librairie personnelle. Alors, on a ici le FB qui va faire le timer on et on commence par d'abord le DB où j'ai mis mes variables. Donc pour déclarer une tempo TON, tu lui mets un nom et c'est TON time. Tu peux écrire simplement TON. Si tu écris TON, Enter, il va trouver tout seul le bon et c'est TON time dans TIA Portal. Donc je suis sur la version V17 de TIA Portal. Et on voit ici qu'il y a deux entrées, une sortie et deux paramètres. Je rentre dans les détails juste après. J'ai ajouté une petite chose ici, c'est le choix du timer, c'est pour pouvoir tester. Si je te montre dans mon main ce que j'ai fait un case sur le choix timer, je peux sélectionner lequel je veux enclencher pour mon test. Donc je vais te montrer juste après quand on va tester. Donc j'ai ma variable globale ici, j'ai fait une variable d'entrée, une variable de sortie pour tester, et une variable pour aller récupérer le temps du timer actuel. Si on vient dans mon FB, c'est assez simple. Pour déclencher la temporisation, tu appelles ta temporisation et tu lui donnes les deux paramètres suivants, l'entrée que j'ai mis sur ce booléen qui est dans mon DB, et PT, c'est le temps que tu veux, le temps de la temporisation que tu veux que la tempo effectue. Donc moi j'ai mis 5 secondes. Ça s'écrit comme ça, les temps dans Siemens, T dièse et le temps que tu veux. Tu peux mettre 5 secondes. C'est la même chose que 5000 millisecondes par exemple. Donc voilà, pour lancer la temporisation, il a besoin que ces deux-là. Et puis, juste après, qu'est-ce que j'ai fait? Je récupère la sortie, qui est la temporisation.q, c'est la sortie que je mets dans ma variable sortie timer, et le ET, qui est le temps qu'il est en train de compter. Donc tu vas pouvoir voir le temps qu'il est en train de compter. Et puis je mets ça dans ma variable globale état timer. On va pouvoir aller tester simplement. Alors pour tester, moi j'utilise PLC Sim Advanced qui est vraiment bien pour simuler ton code TIA Portal. Donc ce que je vais faire, je vais le télécharger dans mon simulateur. Voilà. Il compile, voilà, je peux réinitialiser les blocs, j'ai dû faire une modif, load,
finish, et là j'ai mon PLC qui tourne avec ma modif. Je vais online. On va faire un test très simple. On va aller dans mon DB pour tester. Je vais online sur mon DB. Et puis je vais commencer, comme je t'ai montré, je peux avec cette variable choix timer, je peux choisir le timer que je mets en route. Donc je sélectionne le 1 qui est mon timer T-on. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans ma variable timer T-on time? J'ai le temps que j'ai sélectionné à 5 secondes, il n'est pas en train de compter, donc il est à 0, et j'ai mon entrée qui est à false et ma sortie à false. Je vais passer mon entrée du timer à true et ça va commencer à compter. Tac. Voilà, je la passe à true et voilà, on voit qu'il commence à compter, 1 seconde, 2 secondes, la sortie est à false, il arrive avec 5 secondes, la sortie est à true. Et puis, si je veux relancer le timer, il va falloir que je repasse l'entrée à false, voilà, il y a tout qui repasse à false, je repasse à true, il recommence à compter. On va aller tester ça d'une autre façon avec la fonction trace de TIA Portal. Alors j'ai créé une trace qui reprend mes variables, ma variable d'entrée, ma variable de sortie et l'état du timer, l'état de comptage du timer. Et puis j'ai mis un temps sur 20 000 samples avec un timing sur l'OB1. Donc on va aller lancer notre graphe, tac, voilà, il est en route. Je reviens dans mon DB. Je passe mon entrée à true, il va compter jusqu'à 5 secondes. 3, 4, 5, voilà, il est passé, je repasse à false. Et on va aller simuler autre chose où on repasse à false avant la fin du comptage. Tac, voilà, je reviens dans ma trace, je fais une pause, voilà. Et là, tu vas retrouver mes graphes que je t'ai montré tout à l'heure. Ici, je te les ressors tout de suite. C'est les graphes que je t'ai montré où l'entrée passe à 1, ça compte, et une fois qu'il a fini de compter, il passe à 1. Et si tu as une entrée qui redescend à 0 avant la fin du comptage, alors la sortie ne change pas. Et là, tu vois que j'ai mon entrée, c'est la rouge, qui passe à 1, ça commence à compter, quand il a fini de compter, la sortie passe à 1. Quand je relâche l'entrée, la sortie repasse à 0, et puis là, c'est mon entrée qui passe à 1 et qui redescend à 0 avant la fin du comptage, tu vois que la sortie, il n'y a rien. Donc on a bien notre fonction T-on qui fonctionne. On va maintenant passer à la temporisation T-off. Alors pour le T-off, on va passer l'entrée à 1. Une fois qu'on a passé l'entrée à 1, la sortie passe à 1. Et c'est seulement quand l'entrée va repasser à 0 que le timer va s'enclencher. Et à la fin du timer, le Q va redescendre à 0. Si on prend l'exemple ici où on a l'entrée qui passe à 1, elle repasse à 0, ça commence à enclencher, mais l'entrée est repassée à 1 avant la fin du comptage, on voit que la sortie, c'est rien passé, elle reste à 1. Alors dans quel cas on peut utiliser ce genre de tempo, par exemple pour un refroidissement d'un moteur? L'entrée, ça peut être l'enclenchement du moteur, on enclenche le moteur, quand le moteur est enclenché, on démarre le refroidissement, ça peut être un simple ventilateur. On refroidit le moteur à chaque fois qu'il est enclenché et on ajoute une tempo. Quand on arrête le moteur, on a une tempo qui fait qu'on garde encore à 1 la sortie, donc on va garder le ventilateur et le refroidissement du moteur un certain temps. Ça permet de continuer le refroidissement même quand le moteur s'arrête. On est de retour dans TIA Portal. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans TIA Portal? On a créé une variable T-off comme la T-on, elle a les mêmes paramètres et les mêmes entrées-sorties. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire dans le FBT-off? La même chose que dans T-on, avec les mêmes entrées, les mêmes sorties, on utilise les mêmes variables. On va aller online pour tester. Et puis, on va aller tester directement dans la trace. Tac, on vient dans la trace. On repart, on la reload. Voilà. On va la lancer tout de suite. Elle est lancée. On revient dans notre DB et puis là je vais aller online déjà sur le DB, sélectionner le deuxième, j'ai déjà fait. Là je l'avais déjà enclenché, on va la déclencher. Voilà, on repart normal. Et en la déclenchant, ça lance la temporisation de 5 secondes et la sortie repasse à 0. On recommence pour bien voir. Je l'enclenche, il ne se passe rien, comme tu l'as vu, sauf que la sortie est passée à 1. Je déclenche, il compte le timer,
la sortie reste bien true pendant le temps de comptage, et hop, elle repasse à false. Si je refais encore un petit à true, à false, à true, à false, tu vois qu'il redémarre le timer, il continue pas. False, et là il va finir. Et on va aller voir la trace. Voilà, il a fini. On va aller voir notre trace. On l'arrête. Tac. Donc là, ouais, j'ai fait un peu trop long, du coup, là, on n'a pas bien vu. Mais là, déjà, on va réduire ça parce qu'on voit rien. Tac. Si on regarde bien ici, on a l'entrée qui est à 1. J'ai fait un zoom, j'aurais pas dû. Voilà. On a l'entrée qui est à 1, la sortie qui est à 1 en même temps. Dès que l'entrée repasse à 0, on a le comptage qui commence. Quand il a fini de compter, la sortie passe à 0. Pareil, là on repasse l'entrée à 1, la sortie passe à 1. On la descend, le comptage commence, mais on remonte avant la fin du comptage. La sortie reste toujours à 1, etc. Donc voilà pour la fonction toff. On passe maintenant à la temporisation TP. P pour pulse, ça veut dire qu'on va créer une pulse. Qu'est-ce qu'une pulse? C'est simplement un signal qui passe à 1, qui redescend à 0 et qui a toujours le même temps. Tu vois, le PT, c'est toujours le même. Et qu'est-ce que fait cette tempo? Quand tu mets l'entrée à 1, elle enclenche le temps, et à la fin du temps, donc elle passe à 1 tout de suite, et à la fin du temps, elle repasse à 0. Et ça, elle le fait quel que soit le temps que tu as mis l'entrée à 1. Si c'est une toute petite impulsion ici, tu vois, le compteur ne s'arrête pas. Si tu redescends l'entrée à 0, le compteur continue jusqu'à avoir exactement le même temps à chaque fois. Donc ça veut dire quoi? Si tu as une petite impulsion ici, il va pas en prendre compte puisqu'il est en train de compter. Dans quel cas on peut utiliser ce genre de tempo? Pour filtrer les signaux d'entrée par exemple. Pour filtrer par exemple l'appui sur un bouton. Tu peux avoir ce qu'on appelle des glitches. Tu appuies sur un bouton, il va passer à 1. Un bouton parfait, il va passer à 1. Tu vas relâcher le bouton, il va passer à 0. Un bouton pas parfait, tu vas appuyer dessus. Et ben il va y avoir des glitches, des pulses comme ça. Et ça permet donc de filtrer les boutons. Ça peut être un bouton ou une entrée, un capteur qui a des glitches comme ça. Donc ça permet de filtrer. Voilà un cas d'utilisation des temporisations TP. On repasse dans TEIA Portal. Pareil, on a déclaré la temporisation TP, mêmes entrées, mêmes paramètres. Et puis dans le FB, c'est exactement la même chose. Rien de différent. On va aller se simuler ça encore une fois. Voilà. Je vais préparer ma trace. Tac. Voilà, elle est prête. Je la démarre tout de suite. Je retourne dans mon DB, je vais online sur mon DB, et puis je vais lui dire d'aller sélectionner le timer 3. Il est déjà ouvert, c'est bon. Et puis, on va enclencher l'entrée. Comme je t'ai dit, il va compter tout de suite. Je vais laisser l'entrée à 1. Il va faire son comptage. Tu vois que la sortie est à 1. Elle va retomber à 0 à 5 secondes. Voilà. Maintenant, je vais la remettre à 0. Je la mets à 1 et je la repasse à 0. Mais à 1, passe à 0. Tac. Passe à 0. Et on va aller voir cette trace. Donc là, qu'est-ce que ça fait? On a l'entrée qui est passée à 1, il a compté, la sortie est passée à 1 et est retombée à 0 à la fin du comptage. Même chose, on passe à 1, on redescend à 0 tout de suite, ça n'arrête pas le compteur, il continue. On repasse à 1 et tu vois que la sortie, elle suit complètement le compteur. Elle s'en fout de tout ce qui se passe sur l'entrée entre les deux. Donc voilà, ça permet de filtrer ce glitch qui est ici, où c'est peut-être tu as un mauvais contact sur le bouton qui fait que ça retombe à 0 et puis ça revient à 1. Voilà pour la temporisation TP. On passe à la dernière temporisation, la T-on-R, le R pour reset. Alors, plus qu'une temporisation, c'est plutôt un compteur. C'est une temporisation qui va compter le temps que l'entrée reste à 1. Si tu vois ici, quand l'entrée passe à 1, il commence à compter. Quand elle repasse à 0, il arrête le comptage, mais il ne remet pas à 0 le compteur. Il continue. Passe à 1 et recontinue à te compter. Et au bout d'un moment, il va arriver au comptage.
Et une fois qu'il est arrivé à la fin du comptage, il passe sa sortie à 1. Et pour remettre la sortie à 0, c'est plus avec l'entrée ce coup-ci, mais c'est avec une autre entrée qui est R, le fameux R qui est dans le TON R, qui veut dire reset. On retourne dans TIA Portal et je vais te montrer une petite spécialité sur ce timer. Si on vient dans notre DB de variable globale, j'ai créé ma variable TON R time. Et si tu regardes bien, il n'y a pas l'entrée R pour le reset. Il y a une autre façon de faire que je vais te montrer tout de suite. Et pour faire ça, je me suis créé une variable globale booléenne reset timer. Quand je la mettrai à 1, ça va resetter le timer. Et si je vais dans le TON R, on a la même chose qu'avant. Et si tu regardes ici, j'ai rajouté que si mon entrée reset timer passe à 1, j'utilise la fonction qui s'appelle reset timer. Et je lui donne ma variable timer TON R. Et ça va vraiment resetter le timer. Tu peux aussi utiliser ce reset timer, je crois, pour les autres types de temporisation. On va aller tester ça. Je recharge le code. Je suis pas sûr que je l'ai balancé ma modif. Tac, load, finish. On va online. Et on va aller commencer par tester ici notre reset, voir s'il fonctionne. Je mets la petite lunette. Tu vois que j'ai déjà testé un peu. Alors, typiquement là, il a commencé à compter. Je l'ai arrêté. Il a compté déjà 2 secondes. La sortie est à false. Je reset mon timer. Tac. Je le mets à true. Voilà, il a tout reseté. J'enlève mon reset. Je redémarre ma tempo. Je l'arrête. Il se met en pause. Tu vois qu'il garde la valeur du timer. Je continue. J'arrête. Et si je passe les 5 secondes, il va mettre ma sortie à true. Voilà. Et là, si je fais le reset, tu vois que mon reset est prioritaire sur tout le reste. Il passe ma sortie à false et il s'en fout de l'entrée. Si je renlève le reset en sachant que mon entrée est toujours à true, il va redémarrer le compteur. Voilà. On remet l'entrée à false. On reset. Et on va aller se faire une petite trace comme pour les autres. Tac. On reload la trace. On démarre. Voilà, il est prêt. Je mets mon entrée à true. Je la mets à false, à true, à false, à true. Je vais jusqu'à 5 secondes. Il a mis ma sortie à true. Et je reset. Voilà. Je vais voir ma trace. J'arrête la trace. Qu'est-ce qu'on voit ici? On passe l'entrée à 1. Il commence à compter. Dès que l'entrée passe à 0, il arrête, mais il garde la valeur, etc. jusqu'à arriver tout en haut. Une fois qu'il a tout compté, il passe ma sortie à 1. Tac, 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 tac. J'ai pas mis le reset, mais le reset a dû venir ici parce qu'il a tout remis à 0. Et le compteur et la sortie. Et même si l'entrée est encore à 1, il s'en fout, c'est le reset qui est prioritaire. Voilà, je t'ai présenté les 4 temporisations. J'espère que j'ai été clair et que ça va t'aider. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour avoir plein d'autres infos qui vont arriver et qui sont déjà sur ma chaîne. Et puis que je te le redis, pour avoir ma bibliothèque de fonctions, comme tu as vu dans l'exemple, dans la description de la vidéo, tu as un lien pour aller télécharger gratuitement ma librairie personnelle.